Re. Bon, messieurs, dames. Du coup, c'est la fin d'un arc, c'est la fin des épisodes filler. Alors, la fin des épisodes filler, oui et non. C'est-à-dire là, on fait le dernier. Voilà. Oh, il y a encore le chat qui bug. Tout mon OBS bug, en fait. Simplement. Kirito. Non, écoutez, on réglera ça plus tard. J'ai fini de manger, eh bien. Je suis content pour toi. Donc oui, fin des épisodes filler, celui-ci sera le dernier. On va ranger la maison. Frites bâtonnets de poisson avec du ketchup, c'est d'une simplicité redoutable, mais d'une efficacité folle. Frites et bitonnets de poisson, parfait. Et ketchup, il y avait moyen de faire mieux quand même, de se bricoler une petite sauce. Une petite sauce maison, là. Ma petite mayo maison avec les frites, là. Ça prend 4 minutes à faire. Donc oui, on va ranger la maison. On va remiser notre tenue, parce que du coup, on ne va plus en avoir besoin. Et on va lire une étrange lettre. Voilà. Allez. Alors, je vais ranger les bibliothèques. Une étrange lettre? Eh oui. C'est le mystère mystérieux chez Huître. C'est le mystère du mystère du mystère. Je vous tiens en haleine, là. Vous en pouvez plus, hein? Ah mon dieu, que de mystère! J'ai cru que quelqu'un dormait dans mon lit. Pas du tout. On pourrait ranger les livres par ordre alphabétique. C'est typiquement ce qu'on va faire. Typiquement ce qu'on va faire. T'as tout compris. Bon, on rangera. On va tout ranger, Alors. Ici, ce sera notre étagère à doublons. Alors, commençons. Moi, j'aime beaucoup l'idée qu'il y ait des gens qui traînent un peu sur Twitch, tu vois, qui se disent tiens, ce soir, je me vois bien aller voir du Skyrim, tout, se battre contre des dragons, des drogueurs, des trucs, tu vois, genre une ambiance un peu viking et tout. Il arrive ici, on range des livres. Et ça, messieurs, dames, ça, les enfants, ça, c'est cool. Parce que c'est typiquement ce qu'on faisait sur Ark aussi. Hein. Les gens s'attendaient à nous voir apprivoiser des dinos, construire des bases, survivre. Non, nous, on s'asseyait autour d'un feu, on faisait un talk show. Et de temps en temps, sur la chaîne, voilà, vous avez du Skyrim où on range des livres. Et l'épisode d'après, on va se taper sur la gueule avec Alduin, avec des musiques de Doom. Vous avez une pub dans 50 secondes, du coup, on va en profiter pour ranger les livres. Combat à l'aide d'unités différentes, il est volé? D'ailleurs, en parlant de Ark, j'ai fait mon premier Gigano il y a pas longtemps. Ah ouais, putain, GG. GG. En plus, il me semble, à tamer les Giganos, c'est pas évident. Je suis trop fier, mais tu m'étonnes.
Tu m'étonnes, GG à toi. Hein. Que c'est pas que... De ce que j'ai vu, c'est pas que c'est pas évident, c'est que c'est un enfer. Bon, les journaux, on les mettra au bureau. Ouais, mais... En même temps, c'est des journaux, mais en même temps, ça a la gueule de... Ça a la shape de vrais livres, quoi. La chambre close, lisez-le. Hein. La chambre close, fabuleux. Hein. Il est fabuleux, ce bouquin. Il est incroyable. Hein. Il est tout court. Ah, il fait quoi? Il fait 10 pages. Mais c'est... Lisez-le. Un œuf de Rock Drake, il est magnifique. Mais t'es toujours, toi, sur le serveur des compagnons, Nax? Ah, j'aime pas, on n'a pas la série complète de la danse du feu. Voilà, hop, on enlève le sang cretor, on le mettra en dessous. Non, t'es parti en solo? Du coup, pour le retour des streams, moi je compte revenir chez les compagnons. Hein. Il me semble que du coup, notre village Saint-Marcelin a été wipe. Mais on refera un truc, je pense, sur le serveur des compagnons, mais sur Valguero. Ce bibouille nous avait fait visiter un petit peu. Et j'avais bien aimé la map. On pourrait revenir, ce serait cool. Ouais, bah après, vous avez aucune obligation, hein, mais... bah, en vrai, moi, j'ai lancé le arc sur la chaîne pour jouer avec vous, mais... ouais, après, vous avez strictement aucune obligation. Et on s'est arrêté, du coup, au défi de l'armurier. Ça commence à se remplir, les petites bibliothèques. J'adore, hein, c'est trop bien. C'est mon activité préférée de Skyrim. Merde, j'ai dit qu'on s'était arrêté où? Au défi de l'armurier, je crois. Des draps, le miroir, récit argonien. Le papier, là. Les rossignols, mythe ou réalité. En plus, sur Valguero, sur le serveur des compagnons, j'avais fait un château. Mais il a dû être wipe. Mais Saint-Marcelin, notre village, il a été wipe pour cause d'inactivité, parce que personne de la tribu s'est connecté depuis genre 2 mois, quoi. 3 mois maintenant, je pense. Après, si tu te logs sur le serveur, normalement ça garde tes trucs, mais si tu t'es pas log sur le serveur depuis un moment, ouais. Et même en plus avec le créateur du serveur et tout, on avait pour ambition de créer des événements et tout. Donc on y retournera. Arrêté à Olaf et le dragon. Dommage, j'ai cours, j'ai des vacances. Bah écoute, merci d'être passé. Et puis force à toi pour les cours. Demain.
On a pile assez de place, quoi. Pile. On va y mettre tous les journaux. Voilà. On range, hein. On range, mais en même temps, on va pas revenir pendant un moment. Donc voilà. Ensuite, les tenues. Ah, c'est pas compliqué. Pouh. Alors là, les armes, c'est pas compliqué. Pouh. Sauf la dague porte-bonheur, mais tout le reste... Oh non, 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 on a mis la dague. On est où de nos comptes? Revenu disponible, 100 000 pièces d'or. Très bien. Très bien, très bien. Parfait. Ok. Elle est sympa l'épée des bonites. Ce sera un bon début pour ce qui nous amène.
Pour ce qui nous amène, bien sûr, pour ce qui arrive, pardon. Ensuite. Alors, standard. Dégâts avec votre bouclier. Vigueur, éloquence, santé. Récupération de magie 25% plus rapide. On en a récupéré hein, des merdes hein, au fur et à mesure du jeu. Ah, tu viens de le lire? Vraiment très intéressant. Bah ouais, non mais bah, quand je vous dis de lire des trucs... il est vraiment trop cool hein, ce livre. Hein. Ouais, non, non, mais les livres de Skyrim, ça passe pour un petit détail et tout ça, machin. Souvent, on lit que les livres qui sont utiles. Parce que t'as des livres, c'est des véritables tutos, en fait, sur le jeu. Et on a tendance un petit peu à négliger les fictions. Les fictions dans la fiction. Et en fait, t'as des trucs dans les livres de Skyrim qui sont mieux écrits que Skyrim, quoi. C'est plus intéressant que le Shivarium, je trouve. Ah bah oui, non mais complètement. Complètement, complètement. On va aller chez Bellator, voir si on peut pas s'acheter peut-être d'autres fringues. C'est vrai que celles-là, on les a beaucoup portées quand même. Ah, Isolda, c'est ça? Qu'est-ce qui vous amène au marché? Je suis là pour acheter à manger, Nazim. Ne vous en faites pas pour ça. Il y a beaucoup Du d'avantages. steak digne d'un jarl. Venez voir mon grand choix de viande de qualité. Une fois que je me serai fait assez d'argent... Putain, on n'a pas la Oui, quête d'Isolda. Hein. Ça ne doit pas... Mais le pire, c'est que personne ne veut d'eux en ville. À cause de leur... Il suffit de quelques pommes Tu l'as déjà pourries lu, pour ouais. péter tout le panier. Vous savez ce que c'est. Poisson et du poulet. Faites-vous plaisir en famille avec bon steak. Mais c'est vrai que Bellator, il est pas ouvert à 8h, il fait chier. Bellator, il ouvre à 9h. Et tout le monde ouvre à 8h sauf Bellator. Quelque chose pour à peu près tout le monde ici. C'est vrai? Moi signe si vous avez des questions.
Alors je veux des fringues et des gants. Des babioles, des petites choses. T'as ni fringues ni gants. Ça commence mal, bel état. Tes crochets. Revenez donc. Bah non, du coup. Qu'est-ce qu'il faut pour améliorer mon épée? Faites attention à ce que vous faites. De l'ébonite raffinée, ça paraît logique. Tu as de Vous l'ébonite êtes raffinée? quelqu'un d'efficace. Ça me plaît. Mais tu me plais tellement, Adriana Il Venici. se fait de mieux en matière d'armes et d'armure. Veux-tu m'épouser? Comment ça, non? Quoi? N'oubliez pas d'aller voir à l'intérieur. Dites-moi si vous voyez quelque chose qui vous plaît. J'aurais de l'ébonite Bienvenue raffinée. chez la guerre. Raffinée, oui. Voulez-vous Raffinée, protéger frérot? ou faire des dégâts? Je veux de l'ébonite. T'as pas d'ébonite? C'est un plaisir de faire affaire avec vous. On va aller voir Eorlund. Hop là. Et on peut peut-être aller emprunter des fringues au Jarl aussi. Hein. Notre pote après tout. Mais elle non plus, on n'a pas sa quête. Hein. Vous voulez un petit conseil nordique? On ne connaît pas vraiment une femme avant d'avoir bu un verre et de s'être battu avec elle. Elle a 26 ans, du coup c'est bon, tu pourrais l'épouser. Non mais elle pourrait en avoir 66, je m'en fous moi. Hein. Les grises toisons ont autant de raisons d'être fiers que les... Les dieux soient loués. Pas des bonites. Hein. Ah. Mhm. Mhm. Pas des bonites, pas des modites. Ah putain, mais je sais plus parler, je me plante une phrase sur deux. Pas des bonites, virgule, pas des bonites. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Enfin, pourtant ça va, je sais articuler quand même. Chier. Et c'est tout en bas. Alors autant je vous dis pas de spoil, autant... Là ça va. Et eux aussi ils ont bugué là. Ça fait chier putain. Blanche-Rive bugué. Je suis le commandant de la garde de Blanc. Et surtout bugué. Faudrait voir, peut-être retirer les modes de Blanche-Rive, charger une sauvegarde et remettre les modes de Blanche-Rive, on verra. Ah mais les vêtements sont quand même considérés comme étant volés, même si putain, pourtant on est son meilleur pote, regarde. En bas de la liste. Mais de quelle liste? Alors je peux prendre le pognon, je peux me servir dans tous les trucs, mais je peux pas prendre des fringues. On commence à m'emmerder, messieurs dames. De quelle liste tu parles, Kirito? De quelle liste parles-tu? Bon. Trop tard, laisse tomber. Tu parles de la liste d'inventaire des vendeurs? Attends, on va aller retourner voir Eorlund. Je peux crocheter ce coffre, s'il vous plaît? Ça dépend du prix de l'objet. Mais, je suis demeuré ou quoi? Qu'est-ce qui se passe?
Vraiment que je fasse un truc pour ma voix. Hein. Et putain, elle commence à partir en vrille au bout de 2 heures de... Au bout de 2 heures d'émission, ça fait chier quoi. D'accord. Elle liste des choses que Erlund a à vendre. Ok. T'as tout ça pour un or. Chier. Des bottes raffinées. Déjà on a des bottes, c'est un peu plus sérieux. Putain, mais le Jarl qui dort dans sa salle à manger quoi. Ah, t'en fais pas, je prends des fringues à ton père. Ah mais ouais, mais les fringues c'est considéré comme étant du vol. Il aurait pas une paire de gants ton père? Impossible de trouver des petits pains dignes de ce nom dans ce trou à Ragnar. Waouh. Faites attention avec ça. Une tarte aux pommes. Non, des chaussures. Pas de gants. Pas de gants, pas de gants. Ah mais tout est considéré comme du vol ici, pourtant c'est mon pote, je peux bien lui emprunter des... Alors, je peux tout prendre chez lui sauf ce qui m'intéresse en fait. Tant pis. Après ça m'étonne, je devrais avoir des gants quand même. Ouais mais là c'est marqué en voler. T'as la main rouge. La main rouge ça veut dire voler. Ça veut dire que j'ai pas le droit de le prendre quoi. Alors même si en bas il me dit prendre, on peut tester, on va se mettre en furtif. Ah putain non! Ah ouais, t'as raison. Bon après ça résout pas mon problème de gants, moi je veux juste des gants. Ah pas envolé dans ton inventaire, d'accord. C'est hyper con. Y'a pas un connard dans ce putain de palais qui a une paire de gants? Ah, c'est plus dur de trouver des gants que de trouver Alduin quoi. Ah mais on est en bord de ciel. C'est verrouillé ça? On est en bord de ciel, les gens ils ont des gants, il fait froid quoi, merde. Ah. Ah. D'accord, et ce qui compte en fait dans le vol, c'est que le contenant, c'est que j'ai pas le droit d'avoir accès au contenant. Si j'ai accès au contenant, d'accord, si j'ai accès au contenant, même s'il y a des trucs entre guillemets volables dedans, ça compte pas. Si je comprends bien la dynamique. Ouais. Capu. On peut que... On peut qu'un petit bout d'écharpe là et on sera bien. Je n'ai encore vu. Ça prend du temps. Faire une robe, Dani. Sois patient. Ah! Mais je veux pas attendre. Je veux ma robe tout de
gâté. Voilà. Je vais dire à papa que t'as dit ça. Il va te botter le train, c'est sûr. Allez, on prend une écharpe à la maison. Peut-être aux forges de Marquardt, il doit avoir de l'ébonite. Pardon. Ah oui, il faut aussi qu'on aille revoir Heirloom. Très juste, j'avais oublié. J'avais complètement zappé. Un muffer. Ça par exemple. Bon, parce qu'on part. Pas de muffer. Dans le coffre de Lydia. Ah. Voilà. Voilà, là on est paré. Oh, c'est une tenue adaptée pour un petit voyage. Oui. Fraîchement ramené des terres sauvages. Tout créé par le grand Théorlund, prise d'oiseau en terre. Ah. Les grises toisons ont autant de... Les dieux soient loués. Non, il a pas. C'est quoi cette destination? Ah, vous allez voir. On n'y est pas encore. On n'y est pas, on n'y est pas. Ouais, allons voir aux forges de Marquardt. Si vous attendez une réponse glorieuse, mais je vous ai promis la vérité. Je suis que la somme de ce que le nanana. Tout en bas. Mais non, tout en bas, y a rien. Rien. Dommage. Mais oui. Camarades, enfin. Maintenant, fichez le camp. Quel connard. Et toi, tu peux toujours nous suivre à l'aventure? Aucune cargaison qui arrive, alors je ne fais rien. Je bois. Eh bah, bois, mon grand. Tu l'as bien mérité. Plus que je vais En plus, j'ai massacré ta patronne, donc... À la prochaine fois. Ah, mais t'es là. Je préviens les forteresses orques que vous êtes dignes de confiance. Les orques vous accueilleront chaleureusement désormais. Mais c'est hyper sympa. Merci beaucoup. C'est un métier honorable. Je vais vous apprendre ce que je sais. Attends, si elle travaille pas au palais du Jarl, il y a aussi un forgeron. Yo. En plus, c'est vrai que je suis tan du bled, moi, en plus, donc... Ah, on déménagera peut-être à Marquardt. J'ai pas eu le temps de voir si on pouvait modder la maison. C'est là la forge?
Il y a une ville naine, juste sous la forteresse. Neschwansel. Mieux vaut ne pas vous y aventurer si vous ne voulez pas vous faire massacrer par un centurion. Ouais, c'est nous qui avons massacré les centurions. Hein. Putain, le forgeron il est pas là. Hein. En même temps, comment ça il travaille pas à 2 h du mat, le forgeron du Jarl? Non mais c'est quoi ça? Enfin, je vous jure. Ah, le droit des travailleurs. Le délire du mariage, tu l'as déjà fait? Non, on n'est pas prêt à se marier. Je suis l'assistant de Gorza. Je l'aide à la forge. Et t'as lu le bouquin que je t'ai ramené ou pas? Et même le Jarl est pas là. Que vos lames soient aiguisées et vos proies fraîches. Il est 9 h du mat. Oui. Ah, voilà. Je suis le forgeron perdu qui se fait de mieux en matière d'armes et d'armure. Enfin, lui non plus. Hein. Je crois qu'on n'a pas le level hein, pour avoir de l'ébonite. Hein. Battez-vous bien. Non, 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 parce que déjà je sais pas avec qui je vais me marier. En vrai, marier au level 26, genre non, tu vois. Je connais pas assez de monde encore. On mariera à la fin. On va attendre qu'elle arrive, l'orchestre là. Voilà. Il vous faut une nouvelle lame? Oui. Vous voulez vous protéger ou faire des dégâts? Prends les bonites brutes, oui, mais il y en a pas. Il y en a pas. Pour en faire des lingots. Non mais je sais comment ça marche, mais il y en a pas. Regarde, il y en a pas. Pas, il y en a pas, il y en a pas. On n'a pas, mais ça fait rien. Ça fait rien, ça fait rien. Retournons à Fort Dragon. Bon, en vrai, Blancherive est buggé, donc ça fait chier. Parce qu'on peut pas trop faire avancer les choses, on peut pas avoir d'interaction avec le Jarl parce qu'il est buggé là-haut. De toute manière, on va déménager de Blancherive, alors pas tout de suite. Hein. Flemme. Mais à notre retour, je pense qu'on déménagera. On va aller percevoir notre loyer. Non, non, ça va. De les bonites brutes. En vrai, ouais, pourquoi pas, mais en vrai, un peu flemme, c'est pas grave. Je pense que là où on va, il y en aura. Là, avant de partir, on va juste récupérer notre pognon. Olfrid, le chef du clan des guerriers nés. Je suis sûr. Oui, bon. Alors, l'épicerie Bellator. C'est à moi. Chaudron d'Arcadia. Bah, c'est déjà à moi. Je ne sais même plus quelles propriétés sont à moi ou non. Adriana Venici. La forge est à moi. Que c'est pas qu'on... C'est pas parce qu'on va partir bientôt de Blancherive que ça peut pas être à nous, quoi. Est-ce que les gens à qui on prélève un loyer peuvent se plaindre? Théoriquement, oui. Alors, c'est pas des lignes de dialogue ou quoi. Mais en gros, par exemple, si tu leur mets un loyer élevé, ils vont te détester.
Genre des kids voient, ils t'insultent, tu vois, ce genre de truc. En gros, normal, les relations restent inchangées. Il y a un conflit en bord de ciel que ne peuvent résoudre ni la magie, ni le passage du temps. Je leur mets le loyer le plus cher. Est-ce qu'ils se révoltent et ne payent pas? Non. Non, non, ils paieront toujours, mais ils vont juste détester le perso, en fait. Aussi, pour la dernière étape de notre voyage, nous allons aller à Vendôme. Préparation de voyage. Je vous le rappelle, la guerre civile est terminée. Donc le commerce reprend doucement en bord de ciel. Et donc, évidemment, ça va sans dire, les différentes... comment on dit? Strates de la société vont changer du fait de cette guerre terminée. Et l'économie va reprendre. Donc si on est un bon businessman, on achète avant que le marché gonfle, quoi, explose. Alors du coup j'investis un petit peu dans le commerce, quoi. Maison du clan brise bouclier. On investit un petit peu. J'achète quelques maisons en Vendôme, je regarde pas trop qui c'est. Hein. Après c'est vrai qu'on a déjà beaucoup de propriétés à Vendôme parce qu'on a racheté tout le quartier gris. Vous allez bien, j'espère. Vous savez que vous... Appelle-moi par mon avez un grade. dragon. Les donne... Vous avez... L'œil... Ces élus... Les... Oui, la... Vous devriez vous débarrasser de l'équipement dont vous ne voulez plus. Allez donc voir Sadri l'elfe. Laissez-moi deviner. Quelqu'un vous a volé votre pâtisserie? Pardon? Je peux vous aider, entre nordiques. Je préfère. Attention. On va aller voir le nouveau Jarl d'ailleurs, on n'est pas allé saluer le nouveau Jarl, j'y pense là. En vrai ça aurait été cool hein, que nos locataires puissent se plaindre du loyer et tout, mais... Ah et là c'est tous les prisonniers qui ont été déposés. Je n'apprécie guère les gens faisant peu de cas de leur honneur. Le Jarl Skald est furieux d'avoir perdu Aubétoile. Néanmoins, je dois le reconnaître, ça me fait un souci de moins. Vous avez besoin de quelque chose, misérable? Et du coup ils me détestent tous. Allez ennuyer quelqu'un d'autre. J'espère que les terres Je me sens sauvages si finiront impuissante par avoir ici. raison. Le peuple de Fayez comptait sur moi et je l'ai abandonné. Vous là, vous êtes un autre pion de l'Empire? Répondez-moi. Oui. Vous ne manquez pas de culot. Votre empire détruit tout ce qui est cher en bord de ciel. Vous pouvez dire au Jarl Igmund que la famille sans d'argent ne supportera plus sa couardise très longtemps. Évitez les ennuis dans ma ville. Satanés impériaux! Ils ne tiendront pas au bétoile indéfiniment. Oui. Bon, très bien. Je suis content de vous connaître. J'ai besoin de gens de confiance autour de moi. Bon vent et mer calme. C'est Un Wulf. le dieu de En Mara. l'honneur des services que vous avez rendus au combat, je vous accorde la permission d'acheter une propriété à Vendôme. Parlez à mon chambellan si cela vous intéresse. Des envies de soldats. Tu vas laisser les Argoniens tranquilles maintenant? J'aimerais le pouvoir, mais ce n'est pas aussi simple. La plupart des habitants partagent les idées d'Ulfric et pensent qu'on ne peut pas faire confiance aux étrangers. Ah bon? Tant que ces gens n'auront pas appris à accepter les Argoniens, ces derniers devront rester à l'extérieur pour leur propre sécurité. Les habitudes sont tenaces. Ouais, c'est dommage, Les Nordiques effectivement. Ouais. peuvent être plus butés qu'un roc. T'as l'intention de rénover le quartier gris? J'ai déjà fait un pas dans cette direction.
J'ai rencontré plusieurs elfes noirs pour discuter d'éventuelles améliorations à apporter au quartier gris. Mais nous n'avons pas encore de plan précis. Nous devrons commencer par remplir nos coffres et faire des réserves de pierre et de bois. La guerre a puisé largement dans les ressources de Vendôme. Mais j'ai juré à nos frères Dunmer que tant que je serai sur le trône de Vendôme, je ne resterai jamais sourd à leurs doléances. Très bien. Et alors, tu t'habitues à ton nouveau rôle? C'est un combat quotidien. Mais un Nordique ne recule jamais devant l'ennemi quand la cause est honorable. J'aimerais seulement que tout soit plus simple. Quand j'étais soldat, je savais qui était l'ennemi et comment le vaincre. Malheureusement, une épée ne peut pas réparer des bâtiments détruits, nourrir les affamés ou réparer des années d'injustice. Il est génial ce mec. Bon voyage, frère d'armes. Hein? Plein de sagesse, il dit pas de la merde et tout. Non, non, bien. Bien, bien, bien. Bon, mettons à jour nos comptes. Alors nous avons 13 maisons, 7 magasins et 3 auberges. On commence à avoir un empire immobilier assez violent. Revenus perçus, 536 000 pièces d'or au total. Argent dépensé, 352 000. On est encore large, on est une rentabilité crasse. Allez, on va aller jeter un œil au quartier gris avant de partir, définitivement. Enfin, pas définitivement, mais de partir pour longtemps. Alors c'est vrai ce que tout le monde dit? Aventus Aretino, il est en train de faire le sacre. Comment il s'appelle ce nouveau Jarl? Brinwulf Libriver. Bon, je vais lui demander de jouer avec moi. Il habite juste là. Je vais frapper à sa porte. Par contre, voilà, on va au quartier gris, mais discretos. Toujours à nous. Revenu 0. Ils payent pas de loyer. Ils sont là gratos jusqu'à ce que ce soit rénové. Allez, allons au club de la nouvelle Gnisis. À boire un coup, se laver, dormir. Si vous voulez quoi que ce soit, je suis là. Je dois avoir une shop propre quelque part. Salut. Oh, merveilleux. Nous manquions justement de Nordiques. Eh, commence pas! Il me faut la clé de votre salle d'eau. Merci. Tenez, c'est pour vous. Pourquoi y a-t-il tant d'elfes noirs ici? Où voulez-vous que nous soyons? Quand le mont Écarlate est entré en éruption, on ne pouvait plus respirer à Morrowind. Vendôme est la première ville sur le chemin. Si nous avions su que les Nordiques étaient si peu accueillants, nous aurions peut-être poursuivi notre chemin. D'accord, on peut juste se laver chez lui, mais on peut pas dormir. À boire pour les assoiffés, à manger pour les affamés. Je vais te prendre une bière, une bouchée à la crème. Oh, une cuvée spéciale ronce noire aussi en dessert. Un gigot de chèvre grillé. Un petit bout de frometon. Un petit bout de pain. Une petite quille de rouge là. Petite quille de rouquin. Si vous voulez un autre verre, je suis ici. T'inquiète mec. Elle est où ta salle d'eau par contre? Je vois pas de trappe. Salle d'eau. Elle est là. Oh, et du coup il y a des... D'accord, ouais, du coup il y a des décorations elfes noirs. Oh, c'est chouette, putain. Il est détaillé ce bout. Selon la population, Brinwulf est un vétéran de la Grande Guerre contre l'invasion du domaine Elmery sur l'empire de Tamriel. Cependant, en dépit d'être reconnu comme un héros de guerre par le plus grand nombre, Brinwulf explique lui-même qu'il n'est pas fier de ce titre et que la guerre ne donne de la gloire à personne. Franchement, très respectable. Ouais. C'est Maître Yoda, le gars. Personne par la guerre ne devient grand.
Bon, du coup, si on peut pas dormir au club de la nouvelle Gnisis, on va aller dormir à l'auberge du Candela. Entrez. Dites-moi ce que vous voulez ou asseyez-vous près du feu, et je vous enverrai quelqu'un. T'inquiète, mec. Allons au Candela. Après, il est que midi, mais on va bien dormir. Dieu que c'est moche, Vendôme. J'ai toujours la quête Empire Immobilier. Maintenant que je connais les bases, je peux commencer à créer mon empire immobilier. Créez votre empire immobilier. Putain, on n'est pas encore considéré comme étant un mania de l'immobilier. Il n'apprécie pas les Nordiques. Ouais, mais il est censé bien m'aimer parce que je suis son propriétaire et il est exonéré de... Bienvenue. Si vous voulez quoi que ce soit, je suis là. Je dois avoir une shop propre quelque part. Oh, et du coup, ils vont plus à la nouvelle Gnisis. Il y a des Argoniens, pieds dans l'eau, qui s'appellent. Par le East, si je ne mange pas quelque chose, je ne sais pas si je vais tenir le reste de la semaine. Ça va pas? Non, ça ne va pas. Mes écailles me font mal. Cela vous dérangerait d'aider un vieil Argonien? J'ai entendu des matelots dire qu'ils avaient caché une bouteille de skouma double au club de la nouvelle Gnisis. Il m'en faudrait une gorgée. Ah bah j'en viens. Merci. J'ai hâte d'avoir cette bouteille. T'inquiète. Si vous me rapportez du skouma, je ne vous en voudrais pas. Non, je parle de la femme de Brinwulf. D'accord, il est marié à une raciste. Il vous faut quelque chose? Oh, et du coup, ouais, c'est une elfe noire maintenant, la chanteuse. Oh bah c'est sympa. Les elfes noirs sont admis. Je suis marin à bord du Mistral. Nous faisons escale à Vendôme pendant un certain temps. Oh, c'est chouette comme tout. Salut Sophie. Cool. Bon, on va lui chercher sa bouteille de skouma à l'Argonien. J'adore. Ah, le gars s'appelle Pied dans l'eau, meilleur nom quoi. C'est vrai que les noms argoniens, c'est... Et un jour j'ai un perso argonien, je l'appelle Goutte de pluie qui tousse. Et il y a des patrouilles impériales en plus, c'est bien. Quoi que ce soit, je suis là. Je dois avoir une shop propre quelque part. Non, t'inquiète. Hop, ma double. Et retournons voir. Oh, mais c'est une cache impériale. Monsieur espionnait du temps d'Ulfric. Vous et moi sommes les seules personnes à peu près saines d'esprit. Cool tout ça, franchement. Nous avons aussi nage en eau profonde, putain. Vous vivez mieux depuis que les impériaux sont là? Oui, légèrement. En fait, ils ne semblent pas s'intéresser beaucoup. Les habitants de l'Empire ont toujours eu une vision cosmopolite du monde. Et les voir tenir les rênes me réjouit. Cool. Cool, c'est ce que je voulais entendre. Oui, ils ont toujours un rapport avec... un nom en rapport avec l'eau, et c'est normal. Ils peuvent respirer sous l'eau, oui. Et puis il me semble en plus qu'ils ont besoin de se baigner régulièrement, même pour leur biologie, quoi. Et c'est pour ça, je te dis, si un jour je fais un argonien, je l'appelle Goutte de pluie qui tousse. Un nage en eau profonde et pieds dans l'eau, quoi. Ça va devenir mes meilleurs amis, ça. Pieds dans l'eau! Un jour qui s'achève, un septime. Tiens.
Merci infiniment. Tenez, laissez-moi vous montrer un petit truc pour éviter d'attirer l'attention. Si vous me rapportez du skouma, je ne vous en voudrais pas. Merci, pied dans l'eau. Bon, messieurs, dames. Il y a quelque chose qui tracasse Gary depuis quelque temps. Une lettre. Bah. Mais en même temps, il a eu cette lettre. Il était dans une période où voilà, il venait de perdre Eric et Lydia, rappelez-vous. Il se battait contre les saints et les séducteurs. C'était la guerre civile. Et voilà quoi, il était attaqué de toutes parts, il était harcelé par du coup les derniers reliquats de saints et séducteurs qui l'attaquaient. Il était préoccupé parce que c'était un dragué, oui bien sûr, un gradé dans l'armée impériale pendant la guerre du coup. Donc il n'y a pas trop porté attention, encore des espèces de vagabonds qui l'ont attaqué et tout. Et il se rappelle qu'il y avait une lettre sur eux. Et c'est vrai que là, du coup, il a fait tout ce petit parcours initiatique, il a découvert Markarth, il a voyagé un peu dans tout le pays depuis la fin de la guerre. Et en faisant ses affaires pour repartir vers un énième pèlerinage en bord de ciel, il est tombé sur cette lettre. Ça le tracasse. Ça le tracasse, ça le tracasse. Du coup, il va la lire. Maintenant. Prenez la Vierge du Nord, amarrée à Corberock pour rejoindre Vendôme, puis commencez vos recherches. Tuez Gary, l'imposteur qui se fait passer pour l'enfant de dragon, avant qu'il n'atteigne Solstheim. Revenez annoncer votre résultat, votre réussite à Mirac. Il sera enchanté. Qui est ce Mirac qui veut la mort de Gary? Ça, messieurs, dames, ce sera pour le prochain épisode. À la prochaine ou à tout de suite. Des bisous.